bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Breaking Bad. Alors Breaking Bad, qu'est-ce que c'est? Rapidement, c'est une série télévisée américaine qui a été diffusée entre 2008 et 2013, qui est un peu type comédie noire, suspense, à vous de vous faire une idée. En gros, l'histoire, c'est que c'est un professeur de chimie, Walter White, du coup qui est assez connu, qui apprend qu'il va bientôt mourir et pour que sa femme et ses enfants aient assez d'argent après sa mort, il décide, de façon assez modeste, de commencer à fabriquer de la méthamphétamine. Ce qui est, on va dire, assez banal, sauf que cette méthamphétamine, elle est super pure, super qualitative, et tous les dealers et tous les clients commencent à se l'arracher. Donc, il grimpe les échelons des cartels, etc., et il arrive très rapidement à se faire un nom donc dans le domaine de la drogue, dans le domaine de la meth, etc. Et s'ensuit alors des réussites et beaucoup de déboires de tout type liés à ça. Il faut savoir que c'est une série qui a été beaucoup primée, beaucoup bien classée. Je sais par exemple sur Metacritic, c'est un site qui est assez réputé au niveau de ses critiques. Très très bien noté et jusqu'à la fin de la série, voire même je crois que c'est la dernière saison qui est la mieux notée, donc c'est pour dire. Et je reconnais, malgré que je sois un néophyte encore, bien évidemment, c'est, je pense, la série la plus ouf que j'ai vue pour l'instant, sans, voilà, objectivement je pense, enfin objectivement et subjectivement, je trouve que dans cette série, il y a deux points qui m'ont particulièrement marqué et qui me font qui font la ressortir des autres que j'ai vues, qui me font vraiment dire qu'elle est meilleure que les autres. Tout d'abord, le fait que durant les 5 saisons, ce qui correspond à peu près à une soixantaine d'épisodes avec des formats de 50 minutes, ça soit toujours la même intrigue et que ça s'essouffle pas, qu'il y ait toujours des rebondissements, etc. Et pour cause, par exemple, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière saison, il y a quand même des événements marquants qui se passent et ça fait pas truc rajouté comme ça juste pour dire ouais la saison elle est importante. C'est vraiment des trucs importants qui suivent la logique de l'histoire et je trouve quand même que c'est assez fort, enfin que c'est assez bien fait. Et le deuxième point, ça serait ce qui encore plus que le premier point, je trouve, c'est le réalisme des personnages et des relations qu'il y a entre chacun. C'est que certes, elles évoluent, mais je trouve elles sont imprévisibles. Ça traduit vraiment le caractère de la relation humaine. C'est qu'un jour, ça peut être un très bon ami, puis après, il peut se passer des trucs, la rancune, etc. Elle est beaucoup présente. Je pense avec tous les personnages, plus ou moins principaux. Par exemple, il y a la relation avec Walter White. Enfin, je vais beaucoup parler de Walter White parce que c'est le personnage central, mais beaucoup des autres personnages sont quand même très récurrent et très important. On peut penser Walter White avec sa femme. Je vous spoil pas, mais il y a des rebondissements un peu tout le temps. Et c'est une relation quand même qui est assez intéressante. C'est la relation de White avec son enfant, la relation de White avec son ancien élève Jesse. Ceux qui ont vu la série ils savent de quoi je parle. Il y a aussi son pote Hank qui est aussi dans la police. Il y a une bonne grosse... moi j'aime beaucoup leur relation, ça me fait un peu penser à une série que j'ai vue très récemment qui est La Casa de Papel, la relation entre Raquel et le professeur, en tout cas dans la première saison. C'est vraiment le même type de relation, prédateur, etc. Je trouve ça assez intéressant, c'est même stressant et enfin voilà, si vous avez vu la série vous comprenez. Et mais il y a aussi tout plein de relations avec les personnages dits secondaires, comme ceux qui sont dans le domaine de la drogue, tous les gros dealers, etc. Et aussi, surtout, l'avocat de Walter White, très drôle comme personnage, et c'est fait exprès. Je pense que le passage qui m'a le plus marqué, en général, c'est peut-être quand il y avait des flashbacks complètement en espagnol, sur les origines de certains personnages de la drogue. Je trouve que c'est des passages qui m'ont marqué, dans le sens que c'était presque beau en fait. Et puis le fait que ce soit en espagnol, j'avais fait je connais l'espagnol via les cours, etc. Et c'était grave agréable, surtout que de mémoire sur Netflix, c'était pas sous-titré, la partie en espagnol, du coup je trouve que ça rajoute encore plus de charme. Voilà, ça c'est de l'opinion 100% personnelle. Et en résumé, je pourrais dire que cette série, c'est une série sérieuse,
bien qu'il y ait beaucoup de passages drôles quand même. C'est aussi une série longue. Perso, je vois ça comme un programme qu'on regarde sur une base assez régulière. C'est pas un truc qu'on regarde un épisode tous les mois, parce que du coup, il y a quand même toute l'histoire, toute l'intrigue, toutes les relations à voir. C'est quand même une série assez lourde. Il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de développement. Bon, je vous avoue que pendant le confinement, j'ai dû la regarder en une petite semaine, je sais pas, 6 jours. Mais ça se regarde, je sais pas, en quelques semaines, je pense, quelques épisodes par soir ou tous les 2 soirs, ça se fait très bien. Et je pense que c'est la façon dont il faudrait les regarder, en tout cas pour chaque saison. Du coup, c'est peut-être pas une série tout public à proprement parler, puisqu'il y a quand même un certain investissement temporel pour regarder toute cette série. Mais je pense que ça vaut le coup de la regarder au moins une fois dans sa vie. Vous noterez que pour Community, l'épisode dernier que j'ai fait sur les séries, je vous ai dit ça pour la première saison, que là je vous conseille ça pour toute la série. Parce que déjà c'est pas aussi léger qu'une sitcom, mais franchement jusqu'à la fin il y a des moments cool. Moi je peux pas dire, enfin en tout cas ça fait un petit moment, ça fait quelques mois que je l'ai vu. Je pourrais pas vous dire quelle est ma saison préférée, tellement je trouve que ça forme un tout et qui est très uniforme et que j'ai beaucoup aimé. Voilà, merci d'avoir regardé jusque-là et n'hésitez pas à me donner des avis encore une fois en commentaire et à la prochaine, ciao.